Le mois dernier, 4 chiens en bonne santé sont devenus aveugles. Non pas à cause de maladies ou d'accidents, mais à cause de simples erreurs de toilettage que des propriétaires bien intentionnés commettent pendant que leurs chiens souffrent en silence. Je vais maintenant vous révéler ces 18 erreurs. Comptez au fur et à mesure de combien d'entre elles vous êtes coupable. À quelle fréquence donnez-vous le bain à votre chien? Une fois par semaine, 2 fois par semaine. Voici la vérité que la plupart des propriétaires de chiens ignorent. Donner trop de bain est l'une des pires choses que vous puissiez faire à la peau de votre chien. La peau de votre chien produit naturellement des huiles protectrices. Ces huiles gardent le pelage brillant, la peau hydratée et repoussent les bactéries. Chaque fois que vous baignez votre chien, ces huiles sont éliminées. Si vous le baignez trop souvent, la peau de votre chien devient sèche, prurigineuse et squameuse. Son pelage perd de sa brillance, puis les grattages commencent, et le grattage ouvre la porte à de graves infections cutanées. Selon les directives vétérinaires, la plupart des chiens n'ont besoin d'un bain qu'une fois toutes les 4 à 6 semaines. Les chiens actifs qui sont à l'extérieur peut-être toutes les 2 à 3 semaines, mais les chiens d'intérieur encore moins. Donc à moins que votre chien ne se soit roulé dans la boue ou dans quelque chose de dégoûtant, posez cette bouteille de shampoing. La peau de votre chien vous remerciera. C'est l'erreur silencieuse. Vous donnez le bain à votre chien. De l'eau éclabousse près de ses oreilles. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? En fait, c'est un très gros problème. Voici quelque chose de fascinant concernant l'anatomie du chien. Le conduit auditif d'un chien est en forme de L et non droit comme le nôtre. Cela signifie que l'eau qui y pénètre n'en ressort pas facilement, elle reste piégée en profondeur, et l'humidité emprisonnée est l'environnement parfait pour le développement des bactéries et des levures. Le résultat est une otite douloureuse, et les chiens aux oreilles tombantes comme les cockers, les bassets et les golden retrievers sont particulièrement vulnérables. Les signes d'une otite comprennent des secouements de tête, des grattages aux oreilles, une mauvaise odeur et des rougeurs à l'intérieur de l'oreille. La solution est simple. Placez délicatement des boules de coton à l'entrée de chaque oreille avant le bain et lorsque vous nettoyez la tête de votre chien, utilisez un chiffon humide au lieu de verser de l'eau directement sur son visage. La plupart des propriétaires brossent leur chien après le bain, mais voici ce que ces propriétaires ignorent. C'est en fait le mauvais ordre. Lorsque vous mettez un chien avec des poils emmêlés ou feutrés dans l'eau fait que ses nœuds se resserrent, rétrécissent et se rapprochent de la peau. Et soudain, ce qui était un nœud gérable devient un amas douloureux qui doit être coupé. Et c'est en coupant des nœuds près de la peau que les accidents se produisent. Coupures, blessures cutanées et beaucoup de stress pour votre chien. Brossez toujours votre chien avant le bain. Enlevez d'abord tous les nœuds et les poils morts, puis donnez-lui le bain. Ensuite, une fois le pelage complètement sec, brossez-le à nouveau doucement pour enlever les poils morts restants. Cet ordre, brosser avant, sécher complètement, brosser après, protège le pelage et la peau de votre chien à chaque fois. Celle-ci semble inoffensive, mais elle est en réalité dangereuse. Votre peau et celle de votre chien sont complètement différentes. La peau humaine a un pH d'environ 5,5, ce qui est légèrement acide. La peau de votre chien a un pH de 6,5 à 7,5, beaucoup plus proche de la neutralité. Lorsque vous utilisez un shampoing pour humain sur votre chien, vous perturbez tout l'équilibre du pH de sa peau. Le résultat est une peau sèche et irritée, des rougeurs et des démangeaisons, et avec le temps, une barrière cutanée affaiblie qui permet aux bactéries et aux champignons de s'installer. Et c'est encore pire, certains shampoings pour humains contiennent des parfums, des sulfates et d'autres produits chimiques qui sont non seulement irritants pour les chiens, mais peuvent aussi être toxiques. Utilisez toujours un shampoing formulé spécifiquement pour les chiens. Si votre chien a la peau sensible ou des allergies, demandez à votre vétérinaire de vous recommander un produit médicamenteux ou hypoallergénique. Ce petit changement fait une énorme différence. Vous avez donné le bain à votre chien, vous le séchez un peu avec une serviette, il s'ébroue. C'est suffisant, n'est-ce pas? Faux. Et cette erreur cause plus de problèmes que la plupart des propriétaires ne le réalisent. Lorsqu'un chien reste humide après un bain, en particulier dans des zones comme sous les oreilles, entre les orteils et autour des plis cutanés, l'humidité reste piégée. Et cette humidité devient un terrain fertile pour les bactéries et les champignons. Le résultat, des points chauds. Ces plaques douloureuses de peau à vif et rouges que les chiens grattent de manière obsessionnelle et des infections fongiques. Et par temps froid, un chien mouillé peut même souffrir d'hypothermie. Après chaque bain, séchez soigneusement votre chien avec une serviette absorbante, en particulier dans les zones cachées et humides.
Pour les races à pelage épais, utilisez un sèche-cheveux adapté au chien sur le réglage de chaleur le plus bas. Avertissement important, n'utilisez jamais un sèchement de cheveux pour humains à haute température. Même sur le réglage le plus bas, les sèches-cheveux pour humains peuvent surchauffer la peau de votre chien et causer des brûlures. Utilisez toujours un séchoir pour animaux ou gardez le séchoir en mouvement constant. Aimeriez-vous que quelqu'un vous donne un bain dans de l'eau glacée ou bouillante? Bien sûr que non, et votre chien non plus. Mais voici l'erreur. De nombreux propriétaires se précipitent et utilisent une eau trop froide où ils pensent que l'eau chaude fait du bien et la rendent trop chaude. L'eau froide cause du stress et de l'anxiété chez votre chien. Il résiste, il frissonne. L'heure du bain devient un cauchemar. L'eau chaude, même celle qui ne semble pas dangereusement chaude à votre main, peut causer de la sécheresse, des irritations cutanées et chez les chiens sensibles, même des lésions cutanées. La température parfaite est tiède, juste légèrement chaude, confortable au toucher. Le test le plus simple, faites couler l'eau sur l'intérieur de votre avant-bras. Si elle vous semble confortable à cet endroit, elle est parfaite pour votre chien. Ce petit détail change complètement l'expérience du bain de votre chien et protège sa peau en même temps. Très bien, voici l'erreur dont je vous ai parlé au début, et je vous promets que celle-ci va vous surprendre. Chaque été, des propriétaires de chiens bien intentionnés rasent leurs huskies, golden retrievers, bergers allemands et autres races à double pelage. La logique semble parfaite. Il fait chaud dehors, alors enlevons le pelage pour les rafraîchir. Mais les vétérinaires et les toiletteurs professionnels s'accordent à dire que c'est l'une des choses les plus dommageables que vous puissiez faire à un chien à double pelage. Voici pourquoi. Les races à double pelage ont 2 couches de poils. Un sous-poil, doux et dense, et un poil de couverture protecteur. Ce système fonctionne comme un isolant. Il garde le chien au chaud en hiver et au frais en été, en emprisonnant l'air. Lorsque vous rasez ce pelage, vous détruisez ce système naturel de régulation de la température. Votre chien ne peut plus se rafraîchir efficacement. Il devient plus vulnérable aux coups de chaleur, et non l'inverse, et les dégâts ne s'arrêtent pas là. Un double pelage rasé repousse souvent de manière incorrecte, par plaques, de façon inégale et avec une texture différente. Certains chiens souffrent d'alopécie post-tonte, où le pelage ne repousse jamais complètement de manière adéquate. La bonne approche pour les races à double pelage est un brossage régulier et des traitements pour enlever les poils morts, et non le rasage. Laissez le pelage faire son travail. Vous avez fait mousser votre chien. Vous rincez pendant 1 minute ou 2. Il a l'air propre, c'est suffisant. Mais voici le problème. Le pelage des chiens, surtout s'il est épais ou long, emprisonne les résidus de shampoing en profondeur, et ces résidus laissés sur la peau provoquent de graves irritations. Les restes de shampoing sur la peau provoquent des démangeaisons, des desquamations, des pellicules, des nœuds, et avec le temps, une inflammation chronique de la peau. La règle que suivent les toiletteurs professionnels. Rincer jusqu'à ce que l'eau soit complètement claire. Puis rincer encore une fois. Pour les chiens à pelage épais, cela peut prendre plusieurs minutes. Accordez une attention particulière aux zones comme le ventre, les aisselles et l'aine, où le shampoing reste piégé et est souvent oublié lors du rinçage. Ces zones sont également les plus sensibles aux irritations. Un rinçage minutieux est l'une des choses les plus simples que vous puissiez faire et l'une des plus importantes. La tâche de toilettage que la plupart des propriétaires de chiens oublient ou évitent parce qu'elle rend leur chien anxieux. Mais voici ce que le fait d'ignorer les griffes fait réellement au corps de votre chien. Lorsque les griffes poussent trop, elles modifient la façon dont votre chien marche. Les griffes poussent les coussinets vers le haut, forçant le pied dans une position non naturelle. Avec le temps, cela crée une tension sur les articulations, des problèmes de posture, et chez les chiens plus âgés, contribue à l'arthrite. Les griffes longues peuvent également se courber et pousser dans le coussinet lui-même, causant des douleurs intenses et des infections graves. La règle générale, si vous entendez les griffes de votre chien cliquer sur le sol, elles sont déjà trop longues. Essayez de les couper toutes les 3 à 4 semaines. Si vous craignez de couper trop court, utilisez une lime à griffes électrique au lieu d'un coupe-griffe. C'est plus lent et plus contrôlé. Et cela coupe juste un peu à la fois. Si vous avez le moindre doute, votre toiletteur ou votre vétérinaire peut vous montrer la bonne technique. Le bain est terminé. Le chien est humide, mais impatient d'aller dehors. Pensez-vous qu'il va sécher au soleil? C'est une erreur pour 2 raisons. Premièrement, les chiens mouillés se roulent dans l'herbe, dans la terre, dans des choses qui sentent très mauvais.
Quelques minutes après être sorti mouillé, votre chien a ruiné tout le bain et était maintenant sale et humide, ce qui est encore pire pour sa peau. Deuxièmement, un pelage humide à l'extérieur crée les conditions parfaites pour les points chauds et le développement de champignons, surtout si votre chien se trouve dans un environnement humide. La règle, séchez toujours complètement votre chien avant de l'autoriser à sortir après un bain. Un chien complètement sec est un chien propre, et il est beaucoup moins susceptible de se rouler immédiatement dans quelque chose de dégoûtant. Quand la plupart des gens pensent au toilettage, ils pensent au pelage, aux griffes et aux oreilles. Mais les dents de votre chien font également partie du toilettage, et négliger l'hygiène dentaire a des conséquences qui vont bien au-delà de la mauvaise haleine. Des recherches publiées dans des revues Style vétérinaires montrent que la maladie parodontale chez les chiens est directement liée à des problèmes cardiaques, rénaux et hépatiques. Les bactéries des gencives infectées pénètrent dans la circulation sanguine et endommagent silencieusement les organes internes pendant des années. À l'âge de 3 ans, 80% des chiens présentent des signes de maladie dentaire. Et la plupart des propriétaires n'en ont aucune idée. La solution: brossez les dents de votre chien 2 à 3 fois par semaine en utilisant un dentifrice et une brosse à dents adaptée au chien. Commencez lentement. Laissez votre chien s'habituer progressivement à la brosse à dents. Les friandises dentaires à mâcher peuvent aider entre les brossages et planifiez un nettoyage dentaire professionnel avec votre vétérinaire au moins une fois par an. Cette habitude intégrée à votre routine de toilettage régulière peut vraiment ajouter des années de santé à la vie de votre chien. Pendant le toilettage, laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des propriétaires de chiens n'ont jamais entendu et qui changera à jamais votre façon de toiletter votre chien. Une étude publiée dans une revue vétérinaire a analysé 161 chiens ayant développé des problèmes oculaires dans les 24 heures suivant une séance de toilettage. La blessure la plus courante, les ulcères cornéens, qui sont des égratignures douloureuses à la surface de l'œil. Dans 14% de ces cas, les chiens ont eu besoin d'une intervention chirurgicale et 4 chiens ont complètement perdu leurs yeux. 4 chiens sont devenus aveugles à cause d'erreurs de toilettage autour des yeux. Voici ce qui en est à la cause. Des éclaboussures de shampoing dans les yeux pendant le bain, des coupures de poils tombant directement sur le globe oculaire lors d'une coupe, ou une manipulation brutale près du visage. Chacune de ces causes est évitable. Pendant le bain, gardez le visage de votre chien exempt de shampoing. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le contour des yeux. Ne versez jamais d'eau directement sur le visage. Après toute coupe près du visage, utilisez un rinçage au sérum physiologique stérile pour laver doucement les yeux. Cela élimine les fragments de poils invisibles à l'œil nu mais tranchants, comme des rasoirs pour la cornée de votre chien. Les signes d'alerte à surveiller après le toilettage: plissement des yeux, frottement de l'œil avec une patte, rougeur ou larmoiement. Si vous observez l'un de ces signes, n'attendez pas, consultez un vétérinaire le jour même. Voici une question que la plupart des propriétaires de chiens ne se sont jamais posée. Quel est le programme de toilettage réellement adapté à la race de mon chien? Car la réponse est différente pour chaque race, et utiliser le mauvais programme cause de réels dommages. Un Labrador Retriever et un caniche sont tous deux des chiens, mais ils ont des besoins de toilettage complètement différents. Donner un bain à un caniche une fois par mois n'est pas suffisant. Son pelage qui pousse continuellement s'en mêle et se feutre rapidement. Brosser un beagle tous les jours est inutile, mais brosser un golden retriever seulement une fois par semaine entraîne des nœuds douloureux qui doivent être coupés. Les races à double pelage comme les huskies et les bergers allemands ont besoin de plus de séances pour enlever les poils morts, surtout pendant la saison de mue, et non de plus de bains. Les races à poils courts, comme les boxers ou les doberman, ont besoin de beaucoup moins de brossage, mais de plus de surveillance de la peau. La solution: faites des recherches sur les exigences de toilettage spécifiques à votre race, ou demandez à votre vétérinaire ou à un toiletteur professionnel un programme personnalisé. Utiliser une approche universelle pour le toilettage, c'est comme donner le même médicament à chaque patient. Cela ne fonctionne pas, et cela cause des dommages. Vous faites mousser votre chien, vous rincez. Le bain est terminé, n'est-ce pas? Faux. Et ce raccourci détruit lentement la qualité du pelage de votre chien, bain après bain. Pensez à ce qui se passe lorsque vous vous lavez les cheveux sans après-shampoing. Vos cheveux deviennent secs, cassants et difficiles à coiffer. La même chose se produit pour le pelage de votre chien. Le shampoing, même spécifique pour chien, élimine les huiles naturelles. L'après-shampoing remplace l'humidité perdue, démêle le pelage, réduit l'électricité statique et crée une couche protectrice qui maintient la peau hydratée entre les bains.
Pour les chiens à pelage long ou épais, sauter l'après-shampoing entraîne un emmêlement plus rapide, une perte de poils accrue et un pelage terne et rêche. Pour les chiens à la peau sensible, la sécheresse d'un bain sans après-shampoing peut déclencher des démangeaisons et des desquamations en quelques jours. Utilisez un après-shampoing spécifique pour chien à chaque fois que vous les baignez. Laissez-le agir pendant 2 à 3 minutes avant de rincer. Cela lui donne le temps de vraiment faire effet. Le pelage de votre chien aura un aspect et un toucher complètement différents en quelques semaines seulement. Votre chien boite, se remet d'une opération ou a de la fièvre, et vous vous dites « je vais juste lui faire un petit toilettage rapide à la maison, ça ira ». C'est une erreur qui peut transformer une situation gérable en urgence médicale. Lorsqu'un chien est malade, blessé ou souffre, sa tolérance au stress est nulle. Il est déjà dépassé. Ajoutez la stimulation sensorielle du toilettage, l'eau, les outils, la manipulation des zones sensibles, pousse de nombreux chiens à paniquer, et un chien paniqué qui souffre mordra, même le chien le plus docile que vous ayez jamais connu. Mais le danger va au-delà des morsures. Toiletter un chien blessé peut aggraver la blessure. Déplacer un chien souffrant d'un traumatisme interne caché, manipuler une articulation enflammée ou mouiller une plaie pendant un bain peut entraîner de graves complications. De plus, cela affaiblit encore plus un chien malade. Le stress du toilettage supprime le système immunitaire, la dernière chose dont un chien en convalescence a besoin. La règle est simple, si votre chien est malade, blessé ou en phase post-opératoire, le toilettage attend. Ne traitez que ce qui est médicalement nécessaire, nettoyage des plaies, application de médicaments, et laissez tout le reste pour le moment où votre chien sera complètement rétabli. En cas de doute, appelez d'abord votre vétérinaire. C'est l'erreur qui brise les chiens, non pas physiquement, mais psychologiquement, et les dégâts durent des années. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'un chien lorsque vous le forcez à subir une séance de toilettage qu'il redoute. Son corps est inondé de cortisol, l'hormone du stress. Son système nerveux passe en mode de survie totale, et chaque sensation de cette séance de toilettage, l'eau, les outils, le bruit du séchoir, devient définitivement lié à la terreur dans sa mémoire. La séance suivante sera pire. Celle d'après, encore pire. Jusqu'à ce que le chien qui tolérait autrefois les bains devienne un chien qui mordra, hurlera ou se fermera complètement à la vue d'une brosse. Les recherches le confirment. Le toilettage forcé chez les chiens anxieux augmente non seulement le stress, mais peut causer des changements de comportement et des traumatismes durables. Les signes que votre chien est vraiment stressé, et pas seulement légèrement mal à l'aise. Tremblement, montrer le blanc des yeux, œil de baleine, halètement intense, tentative de fuite, queue complètement rentrée entre les pattes, ou immobilisation totale. La bonne approche. Arrêtez-vous, faites une pause, laissez votre chien se calmer. Reconstruisez lentement des associations positives avec les outils de toilettage. Laissez-le renifler la brosse. Donnez-lui des friandises près du séchoir. Touchez doucement ses pattes pendant les moments de calme. Des séances courtes et positives sur plusieurs semaines renforcent la confiance que les séances forcées détruisent en quelques minutes. Si l'anxiété de votre chien liée au toilettage était sévère, parlez-en à votre vétérinaire. Il existe de vraies solutions, notamment un entraînement comportemental et des protocoles d'apaisement qui peuvent transformer le toilettage d'un traumatisme en une routine. Votre chien marche sur ses pattes à chaque minute de chaque jour, et la plupart des propriétaires ne les regardent jamais. Les coussinets sont l'une des parties les plus vulnérables et négligées du corps d'un chien, et lorsqu'ils sont ignorés, les conséquences sont douloureuses et graves. Voici ce qui se passe avec des coussinets mal entretenus. Les poils entre les orteils poussent, accumulent la saleté, retiennent l'humidité et forment des nœuds serrés qui tirent douloureusement sur la peau à chaque pas. Ces nœuds cachent également des coupures, des épines, des éclats de verre et des infections naissantes que les propriétaires ne découvrent que lorsque le chien boite, visiblement. En été, les poils des coussinets non coupés permettent à la chaleur du trottoir de se transférer directement aux pieds, augmentant ainsi le risque de brûlure. En hiver, ils retiennent la glace et le sel de déneigement, des produits chimiques qui irritent les coussinets et sont toxiques s'ils sont léchés. Et les coussinets craquelés ne sont pas seulement un problème esthétique. Les fissures profondes saignent, exposent les tissus sous-jacents aux infections. Et comme les chiens marchent constamment dessus, elles n'ont jamais la chance de guérir d'elles-mêmes. Votre routine de soins des pattes devrait inclure la coupe des poils entre les orteils toutes les 4 semaines, la vérification hebdomadaire des coussinets pour détecter les fissures, la saleté ou les rougeurs, et l'application d'un baume pour pattes adapté au chien afin de garder la peau souple, en particulier par temps extrême.
N'utilisez jamais de lotion pour humains. Beaucoup contiennent des ingrédients qui sont toxiques pour les chats et pour les chiens s'ils sont léchés. L'heure du bain ne sert pas seulement à se laver, c'est l'un des meilleurs examens de santé que vous puissiez offrir à votre chien. Et la plupart des propriétaires manquent complètement cette occasion. Lorsque vous passez vos mains sur le corps de votre chien pendant le bain, vous avez accès à chaque centimètre de sa peau. C'est le moment idéal pour rechercher des signes pouvant indiquer de graves problèmes de santé. Des grosseurs ou des bosses inhabituelles qui n'étaient pas là le mois dernier, des tiques accrochées et cachées sous les poils près des oreilles, des aisselles et entre les orteils, des taches rouges ou enflammées indiquant des allergies ou des infections, ou des zones de perte de poils pouvant signaler la gale, la teigne ou des troubles hormonaux. De nombreux chiens ont eu des tumeurs découvertes à l'heure du bain, détectées suffisamment tôt pour être traitées avec succès. De nombreuses maladies transmises par les tiques, dont la maladie de Lyme, ont été évitées parce qu'un propriétaire a remarqué une tique pendant un bain avant qu'elle ne transmette l'infection. Avant chaque bain, allez-y doucement et passez délibérément vos mains sur tout le corps de votre chien. Cherchez au toucher tout ce qui est nouveau, inhabituel ou douloureux. Si votre chien tressaille lorsque vous touchez une zone particulière, prenez-en note. Vérifiez à nouveau le lendemain. Si cela persiste, consultez votre vétérinaire. L'heure du bain est un accès gratuit et régulier à l'ensemble du corps de votre chien. Profitez-en. Très bien. Avant de partir, j'ai besoin que vous fassiez une chose tout de suite, juste une. Descendez dans la section des commentaires et dites-nous quelle erreur de cette vidéo vous avez commise avec votre chien. Était-ce l'erreur numéro 1, donner trop de bains? L'erreur numéro 7, raser votre chien à double pelage en été? Ou peut-être l'erreur numéro 17, forcer votre chien anxieux à se faire toiletter? Mais même si vous n'avez commis aucune de ces erreurs et que vous êtes un propriétaire exemplaire, nous voulons rencontrer votre meilleur ami. Écrivez le nom de votre chien dans les commentaires pour que nous sachions tout ce qui est ce tout aussi bien toiletté. Presque tous les propriétaires ont commis au moins une erreur avant d'apprendre la vérité. Alors partagez le numéro de l'erreur ou simplement le nom de votre chien dès maintenant. Si ces informations ont changé la façon dont vous prenez soin de votre meilleur ami, abonnez-vous et aimez notre chaîne. Nous révélons les secrets que d'autres préfèrent ignorer pour protéger ceux qui n'ont pas de voix. Prenez soin du bien-être de votre animal. Le prochain trésor de connaissances s'ouvrira bientôt.